Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons définir la fonction logarithme qui se trouve à la page 14. Mais avant ça, révisons un petit peu les fonctions et leurs réciproques. Partons d'un ensemble E et puis un ensemble F. Nous allons définir une fonction f bijective d'un ensemble E vers F et elle envoie un x sur un certain y. Ça, c'est donc l'image de x par f. Mais si on veut chercher la préimage, on veut le chemin inverse, c'est possible si la fonction est bijective et on a donc une fonction qui est réciproque. Ici, cette fonction réciproque, eh bien, ça nous permet de faire le retour, c'est-à-dire qu'on a un x, on le transforme en y par f et on subit encore une transformation qui est la réciproque et nous ramène à x. Cette relation ici, on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire à l'aide des compositions de fonctions. Donc f transforme x et ensuite on applique la réciproque et on retrouve notre x. Ici, ça s'écrit aussi à l'aide des compositions. On a la réciproque qui est composée avec f, donc réciproque rond f de x est égal à x. On pourrait évidemment aussi partir de y, c'est-à-dire qu'on va faire le même chemin, mais d'abord y, puis la réciproque, et enfin la fonction, on retourne sur y. Donc ici, si on part avec un y, on fait la transformation réciproque, on arrive sur x. Et après avoir fait cette transformation, on continue avec f et on revient sur y. Y qui est un f de x. Et bien ici, on va aussi avoir la même relation avec les compositions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir noter qu'on a notre y, on fait la transformation de la réciproque, puis de la fonction, on revient ainsi à y. Et donc ça peut encore s'écrire comme donc f rond la réciproque, puisque cette fois-ci les deux sont partis de y, et bien on arrive à y. Maintenant, tout ceci, c'est version théorique, et puis on peut prendre un exemple. Un exemple peut nous aider à bien comprendre cette relation entre une fonction et sa réciproque. Prenons donc une parabole, c'est le cas le plus simple, mais la parabole la plus simple, ça serait donc x carré. Et puis, il faut bien entendu définir correctement l'ensemble de départ et d'arrivée pour que notre fonction soit bijective, c'est-à-dire qu'à chaque image, on a exactement donc une seule préimage, à chaque préimage exactement une seule image. Donc ici, en choisissant R+ pour le départ et l'arrivée, notre fonction ici devient donc bien bijective. La propriété que nous avons étudiée, donc ici un ensemble de départ, on va le mettre en bleu, et un ensemble d'arrivée donc en vert. Eh bien, pour la réciproque, on va inverser les rôles, puisqu'on part cette fois-ci de l'ensemble donc où il y a le y, et on veut revenir sur x. Donc pour la réciproque, on va inverser le rôle entre donc, les deux ensembles. Et la représentation graphique, elle va avoir une propriété, c'est qu'on va avoir une symétrie par rapport à une droite, et cette droite, c'est la droite identité, la droite y égale à x. Donc on la représente pour bien la remarquer. La droite y égale à x, c'est notre axe de symétrie entre la fonction f. Et maintenant, eh bien, ça agit comme un miroir, donc on peut dessiner, représenter graphiquement la fonction réciproque. Ici, je vous passe le détail de comment on trouve la réciproque, puisque c'était un sujet d'analyse que nous avons déjà traité. Mais donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir composer dans un sens et dans un autre, et il faut inverser les ensembles de départ et d'arrivée. Résumons donc la situation, et puis ensuite, on va pouvoir passer à notre fonction logarithme. Donc, pour résumer, 3 points. Le premier point, c'est la symétrie entre la fonction f et la réciproque de f, et donc l'axe de symétrie étant y égale à x. Deuxième point, quand on a une fonction qui va de E vers F, alors la réciproque, elle est de F vers E. C'est-à-dire qu'elle inverse donc les ensembles.
Et troisième point, donc si je fais une composition d'une fonction avec sa réciproque, eh bien, peu importe dans quel ordre je le fais, normalement la composition, eh bien, ce n'est pas commutatif. Mais ici, si je fais f rond la réciproque en x, j'obtiens x. Et si je change l'ordre et que je fais la réciproque rond f, toujours en x, eh bien, je obtiens x. Puisque généralement, quand on cherche la réciproque, on la note en x. Donc voilà maintenant, nous avons bien travaillé les exponentielles. Les exponentielles, eh bien, c'est notre fonction f ici, qu'on va prendre. Et puis, l'idée ici, c'est que notre chapitre s'appelle exponentielle et logarithme. Et on va donc maintenant passer à la définition de la réciproque. Et vous avez compris, elle s'appelle logarithme. Donc, exponentielle et sa réciproque logarithme. Il faut donc bien préciser que l'exponentielle est une fonction bijective sur son domaine. Donc, de R vers R plus étoile. La question qu'on va se poser maintenant, c'est à quelle puissance est-ce qu'il faudrait élever, prenons par exemple 2, pour obtenir 1024. Donc ici, la question, c'est à quelle puissance et quel est le x quand on a 2 puissance x égale à 1024. Donc la fonction logarithme, c'est la fonction qui va nous permettre de récupérer la préimage quand on a l'image. Donc c'est la fonction réciproque qui va être nécessaire. Prenons donc la définition qui va nous être utile. Donc le logarithme en base a, puisqu'il faut définir en base a de y, est égal à la puissance à laquelle il faut élever a pour obtenir y. Et on va noter log en base a de y, le logarithme en base a de y. Mais la règle de calcul qui est utile, c'est à partir de l'exponentielle transformer en logarithme ou évidemment du logarithme passer à l'exponentielle. Dans le premier exemple, vous avez log en base 2 de 4. Donc, dans le rôle du a, nous avons 2. Dans le rôle du y, nous avons 4. On va commencer par poser égal à x, comme dans la règle de calcul. Et on va transformer ce calcul en exponentielle. Donc ici, on va avoir 2 à la puissance x est égal à 4. Pour ce premier cas, nous allons devoir simplement transformer le 4 en un 2 pour avoir des exponentielles de même base. Vous avez une vidéo concernant les équations exponentielles de même base. Donc ici, on va simplement avoir la même base et comme on a la même base, eh bien, on va pouvoir égaliser les exposants. On a donc x égale à 2 en égalisant les exposants. Donc ici, le log en base 2 de 4 est égal à 2. Pour le prochain, pareil, on pose donc égal à x et on transforme avec la règle de calcul. Donc on aura 3 dans le rôle du a, donc 3 à la puissance x est égal à ce qui est à l'intérieur, donc est égal à 1 neuvième. Le but ici est donc de transformer le 1 neuvième en une puissance de 3. Le 9, c'est 3 au carré, et comme il change d'étage, ça va faire donc moins 2, puisque ça va être négatif quand on change d'étage de fraction. Ici, pareil, on a donc l'égalité des bases, on va égaliser les exposants. Un petit peu moins de couleurs, si vous remarquez, on va essayer de se détacher gentiment des couleurs à chaque étape. Donc le log en base 3 de 1 neuvième, eh bien, c'est égal à moins 2, tout simplement. Arrêtez la vidéo et essayez de faire le suivant par vous-même. C'est bon, vous avez essayé? Alors, on va reprendre la correction. Lorsqu'on a ici une base 7 et à 1 à l'intérieur, on pose toujours égal à x et on transforme en 7 puissance x égale à 1. C'est une puissance 0. Donc ici, x est égal à 0. Le prochain est un petit peu plus compliqué. Attention, ne sautez pas des étapes, peut-être qu'il en faudra une de plus. On a une fraction pour base. Donc on va suivre la règle de calcul, on va poser toujours notre x et puis transformer donc 4 neuvièmes, entre parenthèses, attention, puissance x, et est égal à l'intérieur 27 sur 8. Ici, on sent bien qu'il y a du 2 et il y a du 3.
mais ils ne sont pas aux bons étages et chacun doit être transformé. On peut commencer par le 27 sur 8 si on préfère, et puis pour le transformer en 3 sur 2, on voit qu'il s'agit simplement d'être à la puissance 3. En effet, 27 à la puissance 3, 27 c'est 3 à la puissance 3, et 2 à la puissance 3, ça donne 8. Maintenant, le 4 et 9, on veut les transformer aussi en 3 sur 2. Donc ici, clairement, il y a du carré. Donc, comme il y a la puissance x, ça va faire 2x. Et pour changer l'ordre, eh bien, on remet donc une puissance négative. Maintenant, on peut égaliser les exposants puisque les bases sont les mêmes. Et on obtient enfin x égale à moins 3 sur 2. Pour le dernier, enfin les deux derniers, il va falloir essayer de comprendre une régularité dans cette histoire. Ici, quand on a log en base 10 de 100, eh bien, on peut toujours suivre notre règle de calcul. Mais on pourrait essayer aussi de se poser la question par rapport à la réciproque. La réciproque qu'on a revue juste avant, c'est-à-dire le log et l'exponentiel sont réciproques l'une de l'autre. Donc ici, commençons par la règle de calcul, posons x. Et puis, on se rend compte que la question juste après, ça sera de généraliser quand on a un a en base et l'exponentielle de base a à l'intérieur. Donc ici, on va essayer de faire des observations de façon générale et pas de calculer de façon trop mécanique tout le temps la même chose. Donc 10 à la puissance x égale à 10 à la puissance 2 puisque 100 c'est 10 à la puissance 2. On trouve vite que x est égal à 2. Donc dans le rôle du a, nous avons 10. Est-ce que vous comprenez ce qu'on va pouvoir mettre pour le suivant? Pour le suivant, donc, c'est la même base à l'exponentielle qu'au logarithme. Quand on compose un logarithme et puis une exponentielle de même base, il se simplifie et on rattrape uniquement le x. Donc ici, c'est ce qu'on a. On a composé, on a une exponentielle à l'intérieur d'un logarithme. Donc ici, si vous avez compris la propriété, il va falloir trouver 2. Mais on peut le faire comme d'habitude. Donc on pose égal à un x et on transforme a à la puissance x est égal à a au carré. Et la même base, donc on égalise les exposants. Voilà, j'espère que cette règle de calcul devient de plus en plus claire. Maintenant, à vous, place aux exercices, arrêtez la vidéo et entraînez-vous ici. Attention, il va bientôt y avoir les solutions. Est-ce que vous avez bien essayé de faire? Arrêtez la vidéo avant de regarder les solutions. Et voilà uniquement les solutions. Bravo aux élèves. Et puis, je vous souhaite à tous de bonnes révisions.